coach, c'est comme un guide qui serait dans la montagne et qui serait déjà passé par des chemins et qui permettrait aux personnes qui l'emmènent avec lui de ne pas s'égarer. Je n'irai pas jusqu'à dire que je les aide à mieux vivre, mais j'essaye de les accompagner à réussir leurs projets. Et mon rôle, c'est de voir où ça bloque pour dénouer, libérer tout ce qui empêche d'avancer. Et tout ça, j'essaie de le faire en douceur. Alors, il y a plusieurs moyens. On peut utiliser la formation. La formation, ça permet d'expliquer les choses consciemment, mentalement. Et puis, dans mon parcours, je me suis formée à d'autres outils, comme la psychologie positive ou la programmation neurolinguistique. Et surtout, mon outil préféré, c'est l'hypnose sagesse, qui permet de dénouer tout ce qui bloque, en douceur et en profondeur. Le mot hypnose peut faire peur, parce qu'on en a surtout une vision de spectacle, des choses qu'on peut voir à la télévision, qui font penser que c'est un outil de manipulation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui vont à la télévision sont d'accord pour, entre guillemets, être manipulées. Elles ont envie qu'il se passe quelque chose. Et l'hypnose permet de garder son libre arbitre. En ce qui me concerne, je ne fais pas de l'hypnose de spectacle. Je pratique une hypnose qu'on appelle thérapeutique. Et j'ai été formée par une femme extraordinaire qui était une belle rencontre dans ma vie, qui s'appelle Camille Griselin et qui a inventé l'hypnose sagesse. Donc il y a cette particularité de travailler à partir de contes, de métaphores, des histoires qui guérissent tout en douceur. Donc la personne garde toujours son libre arbitre, c'est elle qui choisit d'avancer ou pas, et nous on est juste là pour, comme un guide, lui montrer d'autres chemins possibles, un peu comme si certaines portes étaient restées invisibles jusqu'alors et que grâce à des personnes comme moi, on faisait la lumière sur ces nouvelles portes, avec de nouveaux chemins derrière. Alors oui, on peut parler en quelque sorte d'auto-hypnose. C'est surtout que l'hypnose permet de prendre contact avec son inconscient, là où sont toutes nos ressources, souvent ignorées, souvent insoupçonnées, tout notre potentiel. Et le rôle de l'hypnose, c'est à la fois de dissoudre la cause originelle du blocage pour en supprimer définitivement les symptômes. Par exemple, un problème de peau, on va aller chercher qu'est-ce qui cause ce problème de peau. Mais le problème de peau n'est que l'expression de quelque chose de plus profond. Et les contes, les métaphores ont une incroyable capacité de permettre justement d'aller résoudre des conflits intérieurs, toujours avec une immense douceur, parce qu'en captant l'imaginaire, le conte permet de franchir toutes les barrières de la pensée rationnelle, tous les systèmes de défense, comme la peur, le stress évidemment, et ça permet d'entrer directement en contact avec l'inconscient pour se connecter à toutes les ressources intérieures, et à ce moment-là, l'inconscient va imaginer de nouvelles pistes, de nouvelles stratégies, de mieux-être, remplacer des mauvaises habitudes par des meilleures, faire différemment, mais au rythme de la personne. C'est pas moi qui lui dis ce qu'elle doit faire, ni à quel rythme. C'est toujours la personne qui choisit, inconsciemment ou consciemment, comment s'y prendre pour aller mieux. C'est ça qui est bien. À partir de ce moment-là, je l'écoute autant que je le regarde, parce que je ne sais pas si vous savez, mais le verbal et le non-verbal sont tous les deux très importants pour décoder ce que la personne souhaite véritablement. Et ensuite, je lui propose donc de s'installer
Donc la séance dure à peu près 45 minutes, les yeux fermés, allongés. Et pendant ce temps-là, je vais raconter des histoires qui vont à la fois enchanter, soulager et libérer ce qui entrave. En cheminant paisiblement dans nos pensées, le conte active une sorte de potentiel créatif qui va ouvrir la perspective d'une issue, balayant au passage toutes les émotions du passé restées coincées et proposer, suggérer de nouveaux comportements, faisant ainsi évoluer en douceur toutes nos croyances, nos habitudes. Et c'est vrai que comme ce sont des contes, c'est un peu comme si des formules magiques découvraient certains passages ignorés. Donc la personne n'a rien à faire, elle a juste à se laisser aller et à se laisser guider par ma voix. Parfois on s'endort, parfois on reste éveillé toute la séance et c'est très bien. J'ai été formée à cette technique d'hypnose par Camille Griselin, qui elle-même est très prolixe et a écrit de nombreux contes. Donc j'appartiens à la grande famille Sagesse, puisque c'est le nom de cette hypnose. Et on peut utiliser à ce titre les contes de Camille. Pour ma part, j'ai rencontré Camille parce que j'écris depuis l'âge de 7 ans. Et je voulais avoir l'avis d'une experte comme elle pour savoir si dans mes contes, je ne racontais pas de bêtises et je ne faisais pas du mal, puisque mon rêve, c'est d'aider le plus de personnes possible, d'aider les gens à se sentir mieux. Et donc, j'ai rencontré Camille il y a quelques temps maintenant. Et donc, tout ça pour dire que j'ai utilisé les contes de Camille, ça m'arrive encore. Et la plupart du temps, j'utilise des contes que j'écris, qui me viennent... je ne peux pas vraiment vous dire comment, qui me réveille au milieu de la nuit pour éclore, pour naître. Ou c'est parfois une rencontre, une photographie, un moment, un vent qui passe, un animal qui croise mon regard et ça me donne l'idée d'écrire quelque chose. Je m'inspire un petit peu de tout ce que je vis et de tout ce que je rencontre. En réalité, mon nom se prononce Séverine Fay. Il y a un petit tréma ou un petit umlaut pour les connaisseurs sur le A, parce que mon nom de famille est d'origine multiple, suisse, allemande, italienne. Et c'est vrai qu'à l'école, quand j'étais petite, les professeurs ne savaient jamais très bien comment faire. Et je pense que mes cousins et cousines ont fait comme moi et on a enlevé le umlaut. Et on a fini par dire Fa. Mais en réalité, mon nom, c'est Fée, comme une fée. J'ai notamment en souvenir une femme qui était venue me consulter pour des douleurs chroniques aux mains. Elle ne pouvait plus les plier. Et malgré une opération, ses os repoussaient. Oui. Même le chirurgien n'en revenait pas. À 67 ans, ses os repoussaient et provoquaient des douleurs intenses malgré le confort que devrait lui apporter l'opération. Donc là, justement, on parle de bénéfices cachés. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le bénéfice caché. Certains de nos comportements a priori néfastes pour nous sont en réalité considérés par notre inconscient comme quelque chose de positif, si bien que c'est très difficile de se défaire de cette mauvaise habitude. C'est la même chose pour les addictions, tout un tas de choses que l'on fait et quand on dit que c'est plus fort que nous, en fait, c'est parce que l'inconscient a décidé que c'était la meilleure stratégie jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait l'effet d'un caillou dans la chaussure qui nous empêche d'avancer, d'atteindre nos objectifs, d'y croire même parfois. Par exemple, un homme qui fume parce qu'il pense que sans la cigarette, il deviendrait violent. Ou une femme qui n'ose pas s'exprimer en public. Et le bénéfice caché, l'avantage de sa timidité, c'est de ne pas être critiquée pour les idées qu'elle pourrait exprimer. Alors le bénéfice caché nous évite de changer, mais il nous évite également d'évoluer, d'avancer et de réussir. Donc quand on n'arrive pas à atteindre un but et qu'on n'arrive pas à se défaire de quelque chose, eh bien c'est là que l'hypnose peut apporter une réponse quasi magique. Et on peut se demander qu'est-ce que ça m'apporte finalement d'avoir les mains qui, comme ma cliente, ne peuvent plus se plier. Et cette dame-là, je l'avais rencontrée à l'approche des fêtes de Noël. Eh bien, ça l'empêchait de s'occuper du repas de famille, famille dans laquelle régnait un conflit depuis plusieurs années. Et grâce à l'hypnose, grâce aux messages qui sont cachés dans les contes, eh bien, l'inconscient va
dénouer les choses, va trouver la pièce manquante du puzzle pour que les choses se rétablissent simplement et facilement. Et que, par exemple, les mains arrêtent de faire mal, que la cigarette soit remplacée par autre chose, ou qu'on ose prendre la parole en public pour exprimer son authenticité ou sa singularité. Un petit peu tout ça. Effectivement, la condition sine qua non, c'est de venir me voir. C'est-à-dire que si on me dit « Tiens, j'ai mon voisin qui a un problème de ceci ou de cela », ce n'est pas moi qui vais l'appeler. Vous lui donnez mes coordonnées, c'est à lui de me contacter. Parce qu'il faut que la personne soit motivée, qu'il y ait vraiment une partie de lui qui a envie de changer pour du mieux. Après, on peut aller déjà très bien et vouloir encore se développer. J'accompagne des hommes et des femmes audacieux pour évoluer dans leur sphère professionnelle, se mettre à leur compte, oser vivre leurs rêves, comme j'accompagne des personnes qui vont nettement moins bien, qui peuvent être atteintes de maladies chroniques ou de stress intense, de problèmes de sommeil. J'accompagne aussi des enfants. En ce moment, il y a beaucoup d'enfants avec la rentrée des classes. Ça génère de la tension, du stress et évidemment, la période qu'on vient de traverser m'a fait rencontrer beaucoup de personnes qui remettaient en cause leur quotidien et qui avaient besoin de davantage de sérénité. Jamais rien fait et puis là, c'est le bon moment où on a peut-être tout tenté. J'ai une personne qui est venue me voir il n'y a pas très longtemps. Elle a testé plein de choses pendant plusieurs années, rien n'a fonctionné. Donc c'était un peu sa dernière chance. Et effectivement, c'est pas une histoire de volonté. La volonté, c'est le mental. Par exemple, le mental, c'est je décide de ne plus mettre de sucre dans mon café. Ok. Sauf que parfois, c'est pas aussi simple. Et malgré notre volonté, il y a des blocages qui sont plus lointains, plus inconscients. Je ne vais pas vous faire un cours de psychologie, mais effectivement, les contes vont aller déloger des vieilles émotions coincées qui ont parfois 20 ans, 30 ans, des choses qu'on a gardées enfouies à l'intérieur. C'est difficile d'exprimer les choses. Donc on garde tout à l'intérieur. Et on dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc ça reste et puis ça crée des blocages. Ça se transforme en problème de sommeil, en tension dans le corps, en boulimie ou anorexie ou maladie de peau, comme je disais tout à l'heure, ou addiction. Moi, je suis née à la campagne, entre les montagnes et la campagne. Je suis née dans les Vosges. Et j'ai acheté une maison à Théier, à côté de Bain-de-Bretagne et de Châteaubriand. Et dans une maison où je me sens parfaitement bien. Et l'année dernière, j'ai choisi aussi de créer mon lieu de travail à côté de mon lieu de vie. Parce que c'est important pour moi, cette qualité de vie, cette capacité à vivre le plus en adéquation possible avec son rythme personnel. Et puis, j'ai vécu à Rennes, je travaille aussi à Rennes, sur des grandes villes, Angers, Cholet, Laval, Le Mans. Mais j'aime particulièrement travailler là où je vis. Ça m'a transformée. Déjà, je suis mon premier cobaye. Et ce que j'aime, c'est voir les personnes qui repartent avec un sourire alors qu'elles sont venues avec une larme. Même si parfois les séances d'hypnose, c'est pas une séance de relaxation, c'est pas toujours très confortable. Mais ça m'a fait me dire que je suis au bon endroit, je suis à ma place. Moi, j'aime les gens. J'ai envie de contribuer à un monde meilleur à mon échelle, à ma petite échelle. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et puis ça me rend meilleure aussi, ça me fait avancer, ça me fait évoluer. Chaque personne qui vient me consulter, ça me permet de faire des recherches pour créer sa séance. Et j'essaye de donner le meilleur de moi. Et ça me remplit de joie. Oui, alors c'est ma croyance. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais en tout cas, c'est ce que je crois. Et dans tout ce que je communique, je dis ce que je crois moi, sans pour autant essayer de convaincre que c'est ce qu'il faut croire ou penser. Mais oui, je reste persuadée que la plupart de nos mots viennent justement des mots que l'on ne dit pas et que la plupart de nos blocages sont des choses qui
qui viennent d'émotions. C'est des blocages émotionnels. Peut-être qu'on parlera d'émotions bientôt et c'est intéressant de comprendre à quoi elles servent. On n'a jamais appris ça à l'école, ce qui fait qu'on garde tout à l'intérieur et que ça se transforme en blocage. Quand j'étais petite, je voulais être neurochirurgienne. Bon, j'étais pas très douée en maths, donc j'ai abandonné l'idée de faire médecine. Mais je crois qu'aujourd'hui, je suis un petit peu une sorte de neurochirurgienne dans la douceur. J'ai pas besoin d'opérer, d'ouvrir la tête. Et effectivement, je suis d'accord avec ça. On fait pas ce métier par hasard. J'ai un parcours de vie comme beaucoup, avec des casseroles, des choses qui m'ont blessée. Et à travers mon parcours, j'ai découvert la résilience, c'est-à-dire la capacité qu'on a tous à rebondir. À un moment de ma vie, je me suis retrouvée à terre et pour être très honnête, je voyais pas d'issue. Et puis, peut-être parce que je crois qu'on a quelque part des personnes qui, même si elles ne sont plus là, pensent à nous, nous envoient des petites lumières. J'ai, malgré tout, cherché comment me sentir mieux. Donc j'ai d'abord expérimenté sur moi tout un tas de choses, tout un tas de techniques, le plus naturellement possible parce que je suis allergique à tout ce qui est médicaments, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de ça. Eh bien, je ne suis pas passée par tous les chemins, mais je suis passée par certains. Et chacun a son chemin, mais d'être accompagné par quelqu'un qui a aussi vécu des difficultés, je trouve que c'est rassurant. J'ai toujours eu le rêve d'avoir une rubrique sur une radio. J'aime bien le mot rubrique. Et effectivement, l'idée de ces podcasts, c'est à la fois des contes thérapeutiques, donc des métaphores qui font du bien, et à la fois des petites réflexions de développement personnel. Il y a une phrase qu'on utilise beaucoup en hypnose qui se prononce « Je ne sais pas si vous savez ». Et j'ai envie de vous proposer des « Je ne sais pas si vous savez » avec des explications, des choses sur, comme tout à l'heure, le bénéfice caché ou l'effet miroir ou le fait de justement « Je ne sais pas si vous savez que notre extérieur, elle reflète notre intérieur ». Et moi qui jardine beaucoup, ça m'interpelle. Voilà, j'ai envie de vous partager mes réflexions. Et je me dis que peut-être mes réflexions vont vous aider à mieux vous comprendre et peut-être à mieux vous sentir. Elle est rigolote, ta question, Alain, parce que